Masechet Betsa Daf Yudchet. On avait vu en bas du Daf Yudzaïn la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel lorsque Yom Tov tombe dimanche. On avait dit que Bet Shammai disait qu'on trempe toute la vaisselle, et même une personne qui veut se tremper Erev Yom Tov, il faut qu'il se trempe donc Erev Shabbat. Il faut tout tremper, la vaisselle et les personnes Erev Shabbat. Et Bet Hillel disait non, la vaisselle Erev Shabbat effectivement, mais quelqu'un qui veut se tremper Erev Yom Tov, il peut se tremper pendant Shabbat. Et tout le monde était d'accord que les Shavim Shemeshiki Metamaim Bikli Even et Taharan Aval Lo Matbilin Matbilin Migav Legav Mechabura Lechavera Mechabura Lechabura. On avait dit que tout le monde était d'accord que pendant Shabbat on avait le droit de faire relier de l'eau tamée à un mikvé, à l'eau du mikvé, quand on les met, quand elles sont bien sûr dans un kéli en pierre qui n'est pas Mekabel Touma. D'accord? Comme ça, on rend tahor cette eau. Mais on ne peut pas faire tremper un kéli en bois qui est devenu tamé à cause de l'eau qui était tamée dedans. On ne peut pas le faire coller au mikvé pour que le kéli en bois devienne tahor aussi. Parce que ça, tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de tremper des kélim pendant Shabbat. Et on avait dit matbilim migav les gav ou mehabura les chabura. D'accord? On a dit que dans le Gemara on a expliqué qu'est-ce que c'est migav les gav ou mehabura les chabura. Quand on veut passer d'une habura, par exemple du Korban Pessah, à une autre habura du Korban Pessah, alors la vaisselle qu'on avait trempée pour le premier groupe, en fait, il faut la tremper, la personne elle doit prendre son assiette et la tremper pour pouvoir manger avec le deuxième groupe. La Gemara nous dit comme ça. Découlé Alma Mihat Keli Beshabbat Lo. D'après tout le monde, Bet Shammai et Bet Hillel, on n'a pas le droit de faire tremper un Keli pendant Shabbat. Toute leur marloquette, c'est sur une personne qui va se tremper pendant Shabbat, est-ce qu'on peut ou pas? Maïtarma, pourquoi le Keli, on n'a pas le droit de le tremper pendant Shabbat? Amar Rabba, Rabba nous dit, Gzera, si on lui permet de tremper le Keli, alors il va le prendre dans sa main pour aller le tremper dans le mikvé. Il va oublier que c'est Shabbat et il va le porter 4 amot dans les Reshut Harabim et là il va transgresser un issur min haTorah. Alors pour tremper la vaisselle, qui est un ordre midé Rabbanan, on va transgresser un issur min haTorah de Hotzar. Donc on a interdit de tremper les kelim pendant Shabbat. Amar le Abaye, il a posé la question à Rabba. C'est Rabba qui expliquait la Gzera. Donc Abaye, son élève, il pose la question et il lui dit, mais si tu dis comme ça, que si la personne, elle va tremper, on craint que, on l'empêche de tremper pendant Shabbat parce qu'il risque de porter Arba dans le Reshut Harabim. Si quelqu'un yesh lo bor, bahatzero, quelqu'un qui a un puits, qui est cachère pour faire tremper la vaisselle, d'accord, dans sa cour, Maïka les Mema, pourquoi lui tu vas lui empêcher de tremper? Lui, il n'a aucun risque qu'il risque de porter le kélim dans le Reshut Harabim, c'est dans son khatser. Amarle, Gzera, bor bahatzero, atou bor Reshut Harabim. Lui aussi on va lui interdire alors qu'il a un bord dans son khatser. Pourquoi? Parce que si on lui permet de tremper dans le bord dans son khatser, les gens vont dire ah bah ça va, de même qu'il s'est permis, tu vois bien qu'on a le droit de tremper de la vaisselle pendant Shabbat. Lui il a fait dans son khatser, ils vont pas faire le lien que c'est d'Afka parce que c'est dans son khatser. Ils vont dire bah alors on a le droit aussi de le porter dans le Reshut Harabim pour tremper de la vaisselle. Les gens vont se tromper. Alors Abaye continue à poser la question à Rabba. Il dit Hatinar. Ok. C'est bien, hein, Shabbat. Ton param, il est bon, Shabbat. Mais Yom Tov, Maïka les Mema. D'accord? Yom Tov, il n'y a pas de issour de faire passer dans le Reshut Harabim. Et pourtant, on a vu que Bet Shammai et Bet Hillel, ils ne sont pas en marloquette aussi sur Yom Tov. Ils sont d'accord que la vaisselle, d'accord, que tu as besoin pour Yom Tov, qui tombe dimanche, et ben quand tu dois la tremper, vendredi, pas Shabbat. Toute leur marloquette, c'est pour une personne qui veut se tremper lui-même pendant Shabbat. Mais pour les Kélim, on voit que Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord que même si Yom Tov tombe dimanche, eh ben tu peux pas tremper les Kélim la veille, il faut que tu trempes l'avant-veille, vendredi. Pourtant là-bas, Yom Tov, il n'y a pas de Issur Otsa Bershut Harabim. Donc pourquoi on leur a interdit? Gazrou Yom Tov à tout Shabbat. Rabba il répond à Abaye, il lui dit oui tu as raison. Mais on a fait une xéra d'interdire Yom Tov pour pas que les gens
si tu leur permets de tremper pendant Yom Tov, ils vont se permettre aussi de tremper pendant Shabbat, et là ils vont rentrer dans le problème de Issour Otsa'a. Mi Gazrinan, Abaye continue à demander à Rabba, il dit, est-ce que on a trouvé une Xéra, une Xéra comme ça, parce que c'est une Xéra, l'Xéra. Pourquoi on ne trempe pas pendant Shabbat de peur que tu vas faire Otsa'a? Et pourquoi on ne trempe pas pendant Yom Tov? Parce que de peur que tu vas te permettre pendant Shabbat, que Shabbat, il y a un risque de sortir, de porter dans Reshut Rabim. Donc c'est une Xéra, l'Xéra. Est-ce qu'on peut faire une Xéra comme ça? Chachamim vont faire une Xéra, l'Xéra? C'est ça la question de Abaye. Vehatman. En plus, Abaye, il s'appuie de plusieurs endroits. On voit que Chachamim ne sont pas autant Mahmirim à propos de Tvilat Kelim. On voit qu'il y a une Mishnah, dans notre Mishnah en fait. Veshavin, Shemashikim et Tamaim Bikle, Venetaharam, Avalo Matbilim. On voit que Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord que l'eau tamée qui était dans un kéli en even, en pierre, qui n'est pas Mekabel Touma, on a le droit de relier cette eau à l'eau du mikvé pour la rendre tahor, mais on n'a pas le droit de faire tremper un kéli. Ça veut dire un kéli en bois, par exemple, qui est devenu tamé à cause de l'eau qui était dedans. On n'a pas le droit de tremper ce kéli pour purifier l'eau et derech hagav purifier aussi le kéli. Veïta, nigzor hashaka atuat bala. Si tu vois que, comme Abaye demande à Abaye, il dit, si tu vois que Chachamim sont mahmirim et qu'ils rajoutent des xérotes sur des xérotes, alors là aussi, ils auraient dû faire une xéra d'interdire de relier de l'eau impure à de l'eau pure dans un kéli even, parce que tu risques, si on te permet de faire ça, tu risques de tremper carrément un kéli en bois qui est Mekabel Touma avec de l'eau tamée. Pourquoi on n'a pas fait une xéra, l'xéra là-bas? On t'a dit si le kéli il est en even, il n'est pas Mekabel Touma, alors l'eau qui est à l'intérieur qui est une tméa, tu as le droit de la relier à l'eau du mikvé. Ah, pourquoi on n'a pas craint que tu allais avoir un cas où ça serait de l'eau tamée dans un kéli tamé et que la personne va se tromper et il va le tremper? Rabba répond, Vetisbera, it le maim yafim, hane lamali le merbad le ouachaka. Et la bevadaï des letle, mais qui vend des letle, mizhar zehir behu. Alors Rabba il dit, Abaye, il lui dit, la personne qui veut purifier l'eau, d'accord, itlei maim yafim. Si il a de l'eau yafim, ça veut dire de l'eau qui est tahor et qui est apte à être bu, d'accord, apte à la consommation. Pourquoi, dans un cas comme ça, il aurait besoin de relier de l'eau impure quand il a déjà devant lui aussi de l'eau pure qui peut boire de ça? Il n'a pas besoin de se prendre la tête à relier de l'eau impure dans un kéli en pierre. On parle de quoi? Que s'il fait ça, c'est parce qu'il n'a pas d'autre eau. S'il avait un autre kéli avec de l'eau buvable, d'accord, il ne va pas se prendre la tête de tremper, de relier l'eau impure à l'eau pure. Donc, elle a des lettres. Donc, tu es obligé de dire qu'il n'a pas d'autre eau. Il est obligé de purifier cette eau. Et puisqu'il n'a pas d'autre eau, alors là, il va faire attention que l'eau qui est... ça veut dire que l'eau qui va relier au mikvé, qu'est-ce qu'il est en train de lui répondre là-bas? Il lui dit, de l'eau, comme il n'a pas d'autres eaux qui sont réouïm, qui sont aptes à la consommation, mizar zeir behu, quand il va relier l'eau impure qui est dans son kéli en pierre à l'eau du mikvé, il va faire très attention. Ça veut dire quoi qu'il va faire très attention? Il va faire attention qu'il s'agit d'afka de ce cas. Il va faire attention que le kéli lui-même est tahor. Donc il ne va pas se tromper en disant, ah, puisqu'on m'a permis une fois avec un kéli tahor, alors maintenant même que j'ai un kéli qui n'est pas tahor, je vais me permettre de tremper. On voit que donc quand c'est qu'on lui a permis dans quelque chose qui n'est pas fréquent. Donc comme c'est pas fréquent d'avoir de l'eau impure dans un ustensile pur,
Donc il sait que quand on lui a permis, c'est d'Afka ce cas qui n'est pas fréquent. Et il ne va pas faire par extension des autorisations sur un cas plus fréquent qui est d'avoir de l'eau tamée dans un kéli tamé. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on ne craint pas et qu'on n'a pas fait une xéra sur une xéra là-bas. Abaye, il ne laisse pas tomber, il continue à poser la question à Rabaï. Il dit Itivé. Voici qu'on a enseigné dans une braïta à propos de Yom Tov qui dit Madlin bidli tamé. On a le droit de puiser de l'eau dans un seau qui est tamé. Et bien sûr, l'eau qui est dans le puits, elle est tahor. Donc lorsqu'on va rentrer le seau tamé dans le puits tahor, non seulement l'eau qui va rentrer dans le seau, elle va être tahor, et elle va en même temps purifier le kéli, le seau qui était tamé. On a le droit de le faire derech hagav. Genre, toi, tu veux puiser de l'eau, finalement. Si derech hagav, tu vas rendre de tahor le seau, eh ben, c'est pas grave. Ah. En fait, tu veux juste puiser de l'eau. Non, l'eau qui va rentrer dans le seau, elle est tahor parce que c'est à l'intérieur du mikvé. Simplement, le seau lui-même va devenir tahor. Le seau qui était tamé, en le rentrant dans le mikvé pour puiser de l'eau, il va devenir tahor. Ah, veïta, nixordima teleat boulé be'aine. Ça veut dire quoi? Si tu lui permets de remplir l'eau, et en même temps ça va purifier le seau, peut-être qu'il va s'autoriser une prochaine fois à juste rentrer le seau pour le rendre tahor, et il va le ressortir sans avoir puisé de l'eau, puisque ça n'intéresse pas de puiser de l'eau, et il va vraiment juste rendre tahor son seau, et pendant Yom Tov, et c'est assourd. Pourquoi tu crains pas qu'il risque de faire ça? Sha'ani atam, mitor shelo utralo, et là elle est dolio zahoru. Il dit non, là-bas c'est différent, parce que il sait que c'est grâce au fait qu'il veut puiser de l'eau que derech hagav le seau va se rendre tahor. Donc il sait que c'est à condition qu'il veuille puiser de l'eau. Et donc il va pas faire l'erreur de se dire que même s'il veut juste tremper le seau pour le purifier sans puiser de l'eau, c'est aussi autorisé. Ça on craint pas qu'il va faire cette erreur. Donc c'est pour ça qu'on lui a permis de puiser de l'eau et de rendre tahor derech hagav le kéli. Itive, il demande encore Keli shenit mamer et Yom Tov en madbilim noto beyom Tov. Un Keli, d'accord, qui a été rendu tamé par un avatuma, d'accord. Donc quelqu'un par exemple qui a touché un mort, il devient avatuma, et ensuite il a touché ce Keli. Et si tout ça s'est passé à Yom Tov, on n'a pas le droit de tremper pendant Yom Tov le seau. D'accord, ce kéli. Maintenant, Beyom Tov, s'il a été rendu tamé pendant Yom Tov, Matbilin Oto Beyom Tov. On a le droit de le purifier, d'accord, de le tremper dans le mikvé et de le purifier comme ça. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas une possibilité de le purifier Erev Yom Tov, vu qu'il est rendu tamé pendant Yom Tov. Veim Ita, Nixor de Yom Tov, à tout Erev Yom Tov. Ah bah il pose la question, il dit, mais alors, pourquoi on lui a permis de tremper pendant Yom Tov, s'il s'est rendu tamé pendant Yom Tov? On aurait dû craindre que si tu lui permets de faire ça, il risque de se permettre de tremper un kéli pendant Yom Tov alors qu'il a été rendu tamé et Erev Yom Tov et qu'il avait eu le temps de le purifier Erev Yom Tov. Ah, on voit qu'on n'est pas gozer. Alors Rabba il répond Tum a beyom tov milta de lo shrichai. Milta de lo shricha lo gazou barabanan. Quelque chose qui se rend impur pendant Yom Tov, c'est rare. Donc on ne va pas faire une xéra sur quelque chose de rare pour quelque chose de plus fréquent. D'accord? On sait que c'est parce que c'est rare qu'on lui a permis de tremper ce kéli exceptionnellement pendant Yom Tov. Et donc il risque pas de se tromper et dire ah bah si on m'a permis de tremper, alors j'ai le droit de tremper n'importe quelle vaisselle pendant Yom Tov, même de la vaisselle qui a été rendue tamée et Erev Yom Tov. Itive. Ah bah il demande, il ramène une autre braïta. Kéli shenitma be avatuma en madbilin oto be Yom Tov. D'accord? La même. Donc maintenant, donc un kéli qui a été rendu tamé par une tum'a chamura, c'est-à-dire que celui qui a rendu tamé le kéli, il était lui-même av hatuma. Et donc le kéli, il est tamé minatora. En madbilin oto be Yom Tov. Donc on n'a pas le droit de le tremper pendant Yom Tov.
Donc on parle d'un keli qui a été rendu tamé Erev Yom Tov. On n'a pas le droit de tremper pendant Yom Tov. Maintenant, Vladatuma, Bevladatuma, si le keli a été rendu tamé par une Tum'a légère, ce qu'on appelle Tum'a Kala, c'est quoi? Vlad Atum'a. La personne qui a touché ce keli était lui-même Vlad Atum'a, c'est-à-dire Rishon la Tum'a. C'est comment on peut devenir Rishon la Tum'a? En serrant la main à quelqu'un qui a touché un mort. Celui qui a touché le mort, il est Avatuma. Le mort, c'est Ave Avot Atuma. Celui qui a touché le mort, c'est Avatuma. Celui qui lui serre la main, il devient Rishon la Tuma. Maintenant, si cette personne qui a serré la main, ensuite il va toucher un keli, alors c'est une Tuma plus légère. Et donc, Matbilin Oto Yom Tov. On a le droit de le tremper ce keli pendant Yom Tov, alors qu'il a été rendu tamé et Erev Yom Tov. Veim Ita, Nixor Hahatua. Abaye demande, mais si on a été tellement marmir comme toi tu dis Rabat dans Tvilat Kelim, on devrait faire une xéra d'interdire de tremper un keli qui a été rendu tamé par un Vlad Atum'a, parce que tu risques de te permettre de tremper un keli qui a été rendu tamé par un Avatuma, qui est une Tuma Hamoura. Pourquoi on ne craint pas? Vlad Atum'a et Chimashkachatla. Rabat il lui dit, d'abord un keli qui a été rendu tamé par un Vlad Atum'a. Comment tu peux trouver? Il dit ce keli, il est même pas tamé, midrabanan, seulement comme sheni la tum'a, puisque le rishon la tum'a, il a touché ce keli. Donc un sheni la tum'a, c'est la tum'a qu'il y a sur ce keli. Un sheni la tum'a, il peut même pas rendre tamé un aliment qui est choulin. Donc qui c'est qui a besoin de tremper un keli qui est sheni la tum'a? Gabé Kohanim, c'est seulement des Kohanim s'ils veulent leur faire rentrer de la trouma dessus. Puisque s'il y a du choulin, le choulin n'est pas rendu tamé par un keli qui est sheni la touma. Par contre la trouma, oui. Donc qui c'est qui a besoin de tremper? Un Kohen. Kohanim zrizi même. Il dit donc, si c'est tout ça pour le Kohen, le Kohen il fait très attention à ses ustensiles. Il ne va pas mettre de la trouma n'importe où. Donc, il n'y a pas besoin de craindre que si tu lui permets de tremper un keli qui a été rendu tamé par un rishon latuma, un vlad latuma, il va se permettre de tremper un keli qui a été rendu tamé par un avatuma, qui est une tuma chamura. Pourquoi? Parce que qui c'est qui a besoin de tremper un sheni latuma, d'accord, un keli qui est sheni latuma? C'est un Kohen. Un Kohen, il fait attention, donc il n'y a pas besoin de faire une xéra dans ce cas. Même si en général on est mahmir au niveau de la tvilat kelim, par rapport à des kélim qui ont été rendus tamés, là c'est un cas où qui c'est qui est concerné par ce din qu'un Kohen. Et un Kohen il fait très attention. Donc c'est pas parce que tu vas lui permettre de tremper un kéli qui est sheni la touma qu'il va se dire ah ben ça va, même un kéli qui a été rendu tamé par un avatouma, j'ai le droit. On craint pas que le Kohen va se tromper. Donc ne m'amène pas un cas de là pour me dire qu'on aurait dû faire une xéra. Non, on n'avait pas besoin de faire une xéra là-bas. Mais en général, oui, on fait des xérotes sur on fait des xérotes que si on te permet de tremper un keli Yom Tov, tu risques de te permettre de le tremper Shabbat. C'était ça la base, la question de Abaye sur Abba. Une seconde. Tashma. La Braïta nous dit comme ça. Une preuve qui ne va pas comme Rabba. De Amar Rav Chaya Barashi Amar Rav. Rav Chaya Barashi a dit au nom de Rav. Nida, donc une femme qui est Tméa de Nida, bien sûr tous ses vêtements qu'elle porte, ils sont aussi tamés. Chez Enla Bgadim, donc elle doit se tremper Yom Tov. Et elle n'a pas de Bgadim Tehorim pour pouvoir se vêtir de ses vêtements après s'être trempée le soir de Yom Tov. Et bien sûr, ces vêtements qui sont sur elle, ils sont tamés, elle ne peut pas les tremper aussi, parce qu'on n'a pas le droit de tremper des Kélim pendant Yom Tov. Comment elle fait? Ma'aremet, donc elle fait une ruse, Vetovelet bivgadea. Et elle se trempe avec ses vêtements. Et derech hagav, comme elle devient tahor par le fait qu'elle se trempe, ses vêtements qui sont sur elle deviennent aussi tehorim. Ah, vim ita nixor dilma ateleat boule be'enayhu. On aurait dû faire une xéra que si tu lui permets de faire comme ça, elle risque d'enlever ses vêtements
d'accord, et de les tremper, en même temps de les laver, de les frotter, comme ça, tout ce que, d'accord, et ça, on n'a pas le droit pendant Yom Tov. Si tu lui permets de se tremper avec tes vêtements, pourquoi tu crains pas qu'elle risque de les enlever et de les tremper tout seul, sans les porter, pendant qu'elle se trempe? Sha'ane Atam. La Gemara dit non, c'est différent là-bas pour Nida. Il mit torche l'eau outrala et là allié des malbouches, zechurahi. Puisque la femme Nida se rappelle qu'on lui a autorisé à tremper ses vêtements grâce au fait qu'ils sont sur elle au moment où elle se trempe, elle risque pas de les enlever pour les tremper. Elle sait qu'on n'a pas le droit de tremper des vêtements pendant Yom Tov et qu'on lui a permis simplement parce qu'ils étaient sur elle. Donc elle ne va pas les tremper tout seul. Seulement allié des malbouches, seulement par le fait qu'elle les porte. Donc elle fait attention. Nida Torah. Elle peut se tremper avec ses vêtements. Ouais. Elle n'a pas de trace de ça. Ouais, bien sûr, c'est Al-Sheterafem, elle doit les détacher, les choses attachées, elle doit les défaire. Mais c'est vrai que si c'est défait, il y a pas de ça. Effectivement, l'eau rentre de partout. Rabbi Yosef Amar, Gzera Mishum Srita. Rabbi Yosef amène une autre raison pour qu'on n'a pas le droit de tremper les kelim pendant Shabbat. C'est parce que si on leur permet de tremper, d'accord, tu risques de faire Srita, d'essorer. Amar le Abaye, Tinar kelim divne Srita nino. Il dit ok. Abaye dit à Rabbi Yosef. Rabbi Yosef c'était aussi le Rav de Abaye. Donc, Rabbi Yosef et Rabba, ils ont ramené deux raisons différentes. Et Abaye, il a posé des questions à ces deux maîtres. Donc, il dit, ok, l'argument c'est quoi? Mishum Srita? Il dit, ok, je suis d'accord avec toi pour des vêtements que tu peux faire Srita, des vêtements que tu vas tremper. Mais des kelim, d'accord, en bois ou en métal, que tu n'as aucun risque de faire Srita avec, Maïka les Memar, qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus? Pourquoi c'est interdit? À Marley, il dit, tu as raison, c'est vrai qu'on ne peut pas faire Srita, mais Chachamim, ils ont généralisé l'interdit, parce que si on te permet de tremper des kelim que tu ne peux pas faire Srita avec, tu risques de t'autoriser aussi à tremper des vêtements en tissu que tu risques de faire Srita avec. Donc on n'a pas fait de différence. Itive kol hanetiuta veshanele. Donc Abaye a posé à Rabbi Yosef toutes les mêmes questions qu'il avait posées à Rabba. Que apparemment on ne rajoute pas des xérotes sur des xérotes au niveau de Vilat Kelim. Et pourquoi? Donc on a interdit de tremper des kelim qu'on n'a aucune possibilité de faire Srita avec. Et Veshanele et Rabbi Yosef, Kedeshaninan, il lui a répondu comme on a répondu là-haut, à toutes les questions de Abaye. Donc il lui a donné les mêmes réponses que Rabba. Rav Bevaï Amar, Shema Yaché. Rav Beva, il amène encore une autre raison pour laquelle on n'a pas le droit de tremper les kelim pendant Yom Tov. Il dit, pourquoi c'est interdit? Gzera, Shema Yaché. Ça veut dire quoi? Du fait que quelqu'un en général, pendant Yom Tov, il est libre, d'accord, il ne travaille pas. Et donc, il va profiter de tremper ses kelim qu'il n'a pas le temps en semaine. Et alors, il va se dire, puisque j'ai pas le temps en semaine, tous les kelim que je dois tremper, j'irai les tremper pendant Yom Tov. J'ai rien à faire pendant Yom Tov, alors je peux tremper ma vaisselle, mes vêtements, tout ce qui a été rendu tamé. D'accord, j'ai pas besoin de m'interrompre de mon travail pendant la semaine pour le faire. J'attends Yom Tov et je le ferai. Et alors, c'est quoi le problème? Il dit, comme il va laisser traîner, pendant ce temps, des gens de sa maison risquent d'utiliser ces ustensiles qui sont tmeim, et ils vont mettre dans de la trouma ou des choses comme ça, ils vont le rendre impur. Un kéli, on ne le laisse pas traîner dans sa trouma. Donc si tu permets aux gens de tremper pendant Yom Tov, ils vont dire, ah super, tout ce qu'on n'a pas le temps de faire en semaine, on va attendre pendant Yom Tov. Et pendant ce temps, ils risquent d'avoir des takalotes. Tania kevaté des Rav Bevaï. Et il y a une braïta qui a plus que dit Rav Bevaï. Kéli shenitma be'erev Yom Tov, en madvi oto Yom Tov, gzera shema yaché. Donc un kéli qui était rendu impur erev Yom Tov, pas 10 jours plus tôt, juste la veille. Et donc quoi? Tu avais juste quelques heures pour le tremper. Ben malgré tout, si tu n'as pas trempé, et Erev Yom Tov, tu n'as pas le droit pendant Yom Tov, parce que si on te permet, Gzera chez Mayaché, les gens ils vont laisser plus de temps des kelim dans leur Toum'a avant de les tremper, et ils risquent d'avoir des problèmes. Rava il amène une autre réponse, une autre raison pour laquelle on interdit de tremper la vaisselle pendant Yom Tov.
Mipne shenira kemetaken keli. Parce que c'est comme si que tu arranges le keli. Avant, il n'était pas utilisable. Maintenant, grâce au fait que tu l'as trempé, il est utilisable. Donc c'est comme si que tu as fait un tikkun. Et ça ressemble au melachot pendant Shabbat. D'accord, tu arranges un objet pour qu'il soit utilisable, sauf si c'est assourd. Iachi l'Agmara demande Adam Nami. Ça, si c'est la raison, et que c'est comme si que c'est Metaken, alors là, on retourne à notre Mishnah, on avait dit que quoi? Que tout le monde était d'accord qu'on n'avait pas le droit de tremper pendant Yom Tov un Keli, mais il y avait une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel pour un homme qui voudrait se tremper. On a vu que Bet Hillel permet. Il dit, comment Bet Hillel il permet? Mais Taken, tu es en train d'arranger la personne, avant il était tamé, maintenant il devient Tahor. C'est-à-dire, avant il n'avait pas le droit de manger par exemple des Taharot. Si c'était un Kohen, ouais, il n'a pas le droit de manger. Ou un Israël qui doit manger des corbanotes. Il ne peut pas s'il ne se trempe pas. Donc du fait qu'il s'est trempé, il a arrangé son corps de manière à ce qu'il puisse toucher toutes ces choses. Comment va-t-il a pu permettre à une personne de se tremper? Adam nir'e kemeker. Il dit, un homme qui se trempe dans l'eau, il donne l'impression qu'il est là en train de se rafraîchir. Un objet, il n'y a pas besoin de le rafraîchir dans l'eau. D'accord? Un objet, s'il n'est pas tamé, tu n'as pas besoin de le mettre dans l'eau. Alors qu'un homme, même s'il est tahor, il a le kiff de se rafraîchir dans l'eau. Donc quelqu'un qui va voir une personne se tremper, il ne va pas penser, il est en train d'être métaken et de bouffo. Donc il n'y a pas de gzira à faire dessus. Hatinach maim yafim, maim ra'im maï kalememar. Si c'est de l'eau propre, d'accord, qui peut se laver dedans, je comprends que tu me dis il est en train de se rafraîchir. Mais si le mikvé c'est de l'eau sale et que tu le vois se tremper dedans, tu peux pas dire il est en train de se rafraîchir. Il est métaken bouffo. Et pourquoi on ne craint pas là-bas? D'accord?